Bonjour à tous, un nouvel épisode de Loki vient de sortir et vous savez ce que ça veut dire, c'est la sortie d'une nouvelle vidéo analyse pour comprendre tous les détails de ce dernier. Avant ça, je vous invite quand même à voir la review de l'épisode 1, histoire d'être à jour, et sinon, ne tardons pas plus longtemps, voyons ce que nous amène l'épisode 2. La scène d'ouverture nous amène directement dans le flux temporel sacré, et plus exactement à Londres en 1977. Tout comme l'avait annoncé l'épisode précédent, Loki est à la recherche de Sylvie pour comprendre la fameuse vision du futur dont il a été victime à cause du time sleeping. Néanmoins, il n'est pas le seul à vouloir la trouver. La générale Dox et le chasseur X5 sont également sur sa piste. Mais contre toute attente, X5 a mystérieusement déserté et a décidé de reprendre sa vie d'origine dans le flux temporel. Et Loki, Mobius ainsi que B-15 ont besoin de savoir ce que Brad trame réellement. En dézoomant sur la situation, l'épisode 2 de Loki, aussi fourni soit-il, sert avant tout à mettre en place et à jour les problématiques dont font face nos personnages principaux. De la même manière que l'épisode 1 de la première saison, où Mobius remettait en question la vie et les intentions de Loki sous forme d'interrogatoire, ici le procédé est réutilisé par le biais d'X5 avec Mobius et Loki. Sincèrement, c'était, je trouve, une scène dont nous avions besoin, qui va permettre de poser des bases et des directions pour le futur de la série. En fait, au tout début de la première saison, quand Mobius interroge Loki, il va surtout le déconstruire. Tout ce que nous avons connu dans les 3 premières phases concernant Loki, c'est désormais du passé. Aujourd'hui, le personnage doit évoluer et prendre une autre direction. Et de l'autre côté, comme on en avait parlé, Mobius servait de stabilité. Il était notre référence concernant le TVA. Aujourd'hui, tout a changé. Celui qui demeure a été découvert, puis tué, les mensonges du TVA ont été révélés, les problématiques ne sont plus les mêmes, donc celles de nos personnages également. Loki est clairement dans une phase où Marvel, je pense, souhaite redorer son blason. Ce que je veux dire par là, Brad l'a d'ailleurs bien dit, c'est que Loki, depuis toujours dans le MCU, c'est un raté. Un véritable perdant. Il échoue à chaque fois, ses émotions prennent très souvent le pas sur sa raison, il se pense exceptionnel, mais il ne l'est pas, et pire que ça, c'est un vilain de comics, un vulgaire méchant en gros. Sauf qu'il a vécu sa déconstruction dans la première saison. Loki a franchi plusieurs étapes, jusqu'à finalement réussir à atteindre la fin des temps. Et maintenant, après avoir évolué et compris les enjeux, Marvel nous montre une nouvelle facette du personnage. On l'a vu dans les 2 premiers épisodes, et la course-poursuite avec Brad transpirait complètement de ça, Loki est badass. Tout en gardant son essence de vilain, prêt à faire d'horribles choses, comme il le dit, Loki est désormais une force et une stabilité dans ce TVA déchiré. J'avance un peu dans l'épisode sans trop détailler, mais il est celui qui va réconforter Mobius. Il est celui qui va faire plier Brad. Il est celui qui va réunir en ramenant Sylvie. Et le plus fort restera quand même la fin de l'épisode. Alors que le TVA vit un véritable drame, celui au centre de l'image a allé au-devant, positionné au-dessus des autres, tout en posant sa main sur l'épaule de Mobius, comme pour symboliser un pilier, eh bien c'est Loki. Tous ces symboles sont très forts, et si Marvel a voulu développer ceci, c'est pour une bonne raison. En fait, il y a un autre point intéressant dont nous devons nous rappeler, mais c'est que Loki ainsi que Sylvie ont été choisis par celui qui demeure pour prendre sa place. Loki a donc une place toute particulière dans ce qui a été prévu par l'ancien directeur du TVA. C'est un véritable sujet à théorie qui nous pousserait à s'éloigner de notre analyse de l'épisode, mais tout ça pour vous dire que Loki a un véritable rôle à jouer, et ce que nous a proposé les 2 premiers épisodes pour le moment pousse clairement à l'unicité et au démarquage du dieu de la malice. D'ailleurs, j'ai mal pensé, mais Marvel aurait pu choisir n'importe quel autre personnage pour faire une série sur le TVA. Pourtant, ils ont choisi de développer Loki et de le mettre au cœur de la série la plus importante et explicative de cette nouvelle saga. En fait, quand on connaît le personnage de Kang le Conquérant, eh bien on se rend compte que Loki s'en approche quand même pas mal. En réalité, tout ce qu'a dit Brad concernant Loki, chose qu'il a déjà entendue d'ailleurs de la bouche de celui qui demeure dans la première saison, eh bien cela s'applique aussi à Kang.
Par exemple, dans les comics, Kang, dans ses premières années, c'est finalement un simple vilain relié au voyage dans le temps. Il ne fait que perdre face aux Avengers, il a même déjà été tué à quelques reprises, et encore pire, souvent ces défaites, c'est dû à ses émotions qui prennent le dessus sur sa raison. Sa colère, son égoïsme ou encore son complexe de supériorité sont au final tous les véritables ennemis de Kang. Cela devrait du coup vous rappeler quelqu'un qui a d'ailleurs toujours été convaincu bizarrement d'avoir un destin glorieux. Donc voilà, cela devrait quand même nous promettre de belles interactions entre Loki et celui qui demeure dans les événements à venir, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Revenons maintenant à l'épisode. Petit détail que je trouve surprenant, c'est que Brad a retrouvé sa vie dans le flux temporel sacré. Sauf que, vous le savez, les employés du TVA sont tous des variants. Ce qui signifie que leur personne originelle, si on peut les appeler comme ça, occupe déjà une place là-bas. La preuve en est avec Renslayer. Quand B-15 veut prouver que cette dernière est une variante, elle va guider les Minutemen du TVA dans le flux temporel sacré et nous montrer que cette dernière est normalement une institutrice. Du coup, on peut se le demander, qu'est-il arrivé au Brad d'origine? Est-ce que X5 l'a tué ou s'en est simplement débarrassé? Vu que Mobius le taquine sur le fait qu'il sera oublié s'il ne reprend pas sa carrière d'acteur, eh bien cela veut donc dire que personne ne pourra prendre sa place. Alors que pourtant, chacun a normalement un rôle et une place dans le flux temporel, comme nous le rappelle la discussion entre Loki et Mobius d'ailleurs. Donc voilà, cela sous-entendrait que Brad a tué son autre lui pour prendre sa place. Et tant qu'on est sur Brad, en parlant de sa carrière justement, toute cette histoire cache une belle référence aux comics. Brad Wolf est un véritable personnage là-bas. C'est un acteur de film et Zaniac est son plus grand rôle, un tueur en série. Sauf qu'une entité extradimensionnelle provenant de la dimension noire va posséder l'acteur à succès, le poussant à véritablement devenir le Zaniac, mais dans la vraie vie. Et durant le moment à Londres en 1977, nous pouvons d'ailleurs noter également la présence d'un poster de film mettant en vedette Kingo des Éternels, célèbre acteur bollywoodien à cette période. Bref, par la suite, grâce à l'interrogatoire, nos personnages vont finalement retrouver la trace de Sylvie dans une branche du flux temporel sacré. Comme on pouvait s'y attendre, cette dernière embrasse désormais la liberté et souhaite laisser cours au libre arbitre, quitte à ce que cela déclenche le véritable chaos. Loki, bien évidemment, va mentionner le futur qu'il a vu, et à partir de ce moment, quelque chose d'intéressant fait son apparition. Nous sommes face au paradoxe de prédestination, mais un paradoxe de prédestination conscientisé par Loki. En fait, c'est la question du destin qui est remis en jeu. Peu importe ce que l'on va faire, même en ayant conscience du futur, nos actions nous guideront toujours à ce moment précis. Tout est déjà écrit en quelque sorte, et Loki en a bien conscience. Mais pas Sylvie, qui à juste titre nous rappelle qu'elle a tué celui qui demeure, la personne qui avait ordonné le flux temporel sacré. Sauf qu'il est là le cœur du problème. Nous avions parlé des boucles temporelles du premier épisode, mais en réalité, toute la série Loki, et je dirais même la saga du multivers, est une gigantesque boucle. Celui qui demeure nous avait prévenu. Face à ces variants, il a vécu et gagné par la suite la guerre multiverselle, lui permettant après d'empêcher le flux de se libérer. Mais s'il n'est plus là pour diriger, le chaos recommence. De nouvelles branches naissent, donc de nouveaux variants, et le même scénario se relance. Une nouvelle guerre multiverselle qu'il gagnera donc. Avec le paramètre de boucle, celui qui demeure est prédestiné à gagner, et donc devenir celui qui est encore là à la fin des temps. Et d'ailleurs, le fonctionnement du TVA nous le prouve. Alors qu'Ouroboros tente tout pour réajuster le cœur temporel, il se retrouve bloqué. Car seul celui qui a conçu les portes du cœur peut les ouvrir grâce à son aura temporelle. Celui qui demeure a en fait tout organisé. Seul lui, même après sa mort, peut gérer le TVA. Ce qui sous-entend que, possiblement, seule une version plus jeune du personnage, qui entre autres n'est pas encore celui qui demeure, a les capacités d'ouvrir les portes. C'est comme si le trône n'était en fait destiné qu'à une seule personne. Et par rapport à tout ça, nous pouvons également souligner l'impact de Miss Minute.
Pareil, Miss Minute est capable d'ouvrir les portes et gérer le TVA, comme il nous l'a été expliqué à plusieurs reprises. Sauf que cette dernière est fidèle à celui qui demeure. Et pire que ça, vu que c'est une IA, elle est intemporelle. Et comme il nous l'a été montré dans la fin de la saison 1, elle a été programmée à un moment donné pour guider Ravonna. Ravonna qui, nous le savons, a finalement rejoint celui qui demeure. Par conséquent, Miss Minute, programmée par celui qui demeure, va guider son lui plus jeune à reprendre sa place et donc reprendre le TVA. Une IA conçue par son lui du futur, capable de guider son lui du passé. Comme ça, la même route est suivie et la boucle est respectée. Est-ce que j'ai été clair en vrai? N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. La fin de l'épisode nous indique d'ailleurs que Ravonna a été détectée. Et vu tout ce qui a été introduit, si on retrouve Ravonna, on trouve également celui qui demeure, ainsi que Miss Minute. Donc le prochain épisode devrait clairement envoyer du lourd. J'ai personnellement très hâte. Terminons maintenant sur le cas de la Générale Dox. Comme annoncé dans l'épisode 1, les gardiens du temps sont fake, mais les mises en garde ne le sont pas. Par conséquent, cette dernière souhaite continuer d'élaguer les branches du flux temporel sacré, démontrant au passage la profonde déchirure au sein du TVA. En réalité, je pense que cette scène a un but de démonstration. Ce que vient de faire la Générale Dox, aussi horrible soit-il, ne changera rien à terme. La ramification, si elle n'est pas entretenue, va reprendre et les branches vont renaître. Nous en avons la preuve, de toute façon, avec la vision du futur qu'a subi Loki dans le premier épisode. Dox a simplement gagné du temps et permis de localiser Renslayer finalement, vu qu'il y avait moins de branches temporelles à analyser. Et petit détail, nous pouvons voir que toutes les branches étaient issues de l'univers 616, l'univers principal, évidemment que nous suivons depuis le tout premier film de la saga. Bref, nous allons nous arrêter ici. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. Je vous ai proposé pas mal d'apartés pendant l'analyse, mais l'épisode 2 était vraiment orienté pour nous faire cogiter sur des sujets plus globaux. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, je les lis tous. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Les amis, c'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.